Ici, nous allons vous montrer comment on trouve le point d'intersection de deux équations du premier degré de variables par le modèle dit par élimination. Prenons les deux équations suivantes. 2x plus 3y est égal à 5 et 6x est égal à 2y plus 8. Dans la façon de faire ici, on dit bien par élimination. Qu'est-ce qu'on doit éliminer? Il est simple, on prend les deux équations, on les met une en dessous de l'autre et on organise nos termes pour que les termes d'une des équations, soit le terme en x ou le terme en y, soient identiques et de signe contraire. Donc, dans ce cas-ci, on devra placer les deux équations l'une en dessous de l'autre en faisant certain de mettre le terme égal à la même place. C'est-à-dire, prenons l'exemple que nous avons là, le 6x est égal à 2y plus 8. Nous allons écrire le 6x en dessous du 2x. Et le 2y, nous allons l'envoyer à gauche de l'égalité de l'égalité de l'équation en question, ce qui deviendra moins 2y. Et le 8, on va le garder à droite. Donc, on a deux équations avec les deux variables à gauche de l'égalité et le chiffre à droite de l'égalité. Bon, ici, on constate ici que le 2x et 6x, évidemment, ce n'est pas un terme identique. Et la même chose pour le 3y, le 2y n'est pas identique. Donc, on va organiser les équations pour arriver à un terme identique. Donc, dans l'exemple que nous avons ici, la première équation qui a 2x plus 3y égale à 5, on pourrait s'organiser pour faire en sorte qu'en multipliant toute l'équation par un chiffre, pour faire en sorte que le terme en x, dans ce cas-ci, soit identique au c6 en bas. Donc, vous allez comprendre qu'on pourrait multiplier par moins 3. De sorte que moins 3 fois 2x, ça va nous donner moins 6x. Donc, on va marquer le résultat en dessous ici. Donc, le moins 3 fois 2x, ça nous donne 6x. Moins 3 fois moins 3y, parce que n'oublions pas que le moins 3 multiplie tous les termes de l'équation du haut, ce qui nous ferait moins 9y, est égal à moins 3 fois 5, qui nous donne moins 15. Donc, si on additionne les deux équations obtenues, on obtiendrait comme résultat moins 6x plus 6x. Donc, les deux premiers termes s'élimineraient. Donc, on pourrait marquer 0, mais ce n'est pas nécessaire. Et moins 2 plus moins 9 qui nous donnerait moins 11y est égal à moins 15 plus 8 qui nous donnerait moins 7. Donc, si on termine d'isoler notre y en divisant par moins 11, les deux termes que nous avons, à gauche et à droite de l'égalité, on obtiendrait y égale à 7 onzièmes. Maintenant, pour trouver la valeur du x, il suffit de substituer la valeur du y dans l'une des deux équations de départ. Ce pourrait être, prenons la première ici, qui est 6x est égal à 2 fois la valeur du y qu'on a trouvé, qui est 7 onzièmes, plus 8. Donc, ce qui nous donnerait 14 onzièmes, plus 8. Ce qu'on obtiendrait comme résultat, ici, on n'a pas oublié de marquer C6 qu'on fait suivre. Ce qui nous donnerait comme résultat final, onzième, plus 14 onzièmes, je disais, plus 8, qui nous donnerait comme résultat 102 onzièmes,
Et en isolant la variable x, ça nous donnerait, en divisant par 6, chaque terme de notre équation, on obtiendrait x égale, donc le tout divisé par 6 à droite nous donnerait comme réponse 17 onzièmes. Donc notre couple solution recherchée serait 17 onzièmes pour le terme en x, et pour la valeur du y, on aurait 7 onzièmes. Voilà notre résolution ou notre solution du point de rencontre de nos deux droites.